Les chromosomes se répartissent au hasard dans les cellules reproductrices. Ainsi, la cellule mère des ovules, qui se trouve dans les ovaires, a dans ce cas deux paires de chromosomes, la paire de chromosomes numéro 9 et la paire de chromosomes sexuels en vert. Puisque chaque chromosome de chaque paire se répartit au hasard, on a un premier cas où le chromosome numéro 9 porte le gène, l'allèle grand A, et le chromosome sexuel à bord foncé, et l'autre ovule a l'allèle O avec le chromosome sexuel au bord clair. Mais ça pourrait être aussi l'inverse, c'est-à-dire cette combinaison-là, allèle O du chromosome 9 avec ce chromosome sexuel et allèle A avec ce. Les cellules reproductrices se forment dans les testicules. Là ici, l'homme a un allèle A en rouge et un allèle B en bleu, et les chromosomes sexuels X, le grand, et Y, le petit. Chaque chromosome de chaque paire se répartit au hasard, ce qui donne deux cas possibles, celui-ci ou celui-ci. Le chromosome X avec A, le chromosome Y avec B, ou le chromosome Y avec A et le chromosome X avec B. Donc, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, lorsque l'on considère uniquement deux paires de chromosomes, la probabilité d'avoir des cellules reproductrices, ovules ou spermatozoïdes différentes est de 4. 4 ovules, 4 spermatozoïdes. Un petit raisonnement mathématique. Dans cet exemple, la cellule a deux paires de chromosomes, ce qui a donné 4 cellules reproductrices différentes, c'est-à-dire 2 fois 2, ou alors 2 puissance 2 avec un chromosome de chaque paire dans les cellules reproductrices. Vous voyez le calcul? Dans la réalité, une cellule humaine a 23 paires de chromosomes. Nous faisons le même raisonnement. Le nombre de combinaisons différentes avec un chromosome de chaque paire qui va dans les cellules reproductrices est de 2 puissance 23, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2, 23 fois, ce qui fait 8 388 608 ovules ou spermatozoïdes différents pour un homme ou pour une femme. Maintenant, imaginons que cet homme et cette femme vont faire un enfant. On ne considère toujours que deux paires de chromosomes, la paire de chromosomes numéro 9 et la paire de chromosomes sexuels. Nous avons vu que dans ces cas-là, il y avait 4 ovules et 4 spermatozoïdes différents. Je vais réaliser une première fécondation, celle-ci par exemple, cet ovule, avec ce spermatozoïde. Nous avons X et Y, ce sera un garçon, et nous avons B et O, il sera donc de groupe B. Si je fais une autre fécondation, cet ovule fécondé par ce spermatozoïde, j'ai deux allèles A. Cet enfant sera de groupe A, et 2 chromosomes X, cet enfant sera une fille. Ainsi, je termine les fécondations, ce qui fait que chez un couple, si on considère seulement deux paires de chromosomes, la femme a 4 ovules différents, l'homme 4 spermatozoïdes différents, pour une fécondation, puisque un ovule au hasard est fécondé par un spermatozoïde au hasard, cela peut donner une des 16 combinaisons possibles pour chaque fécondation. Revenons aux mathématiques. Dans cet exemple, la cellule a deux paires de chromosomes, ce qui a donné 4 cellules reproductrices différentes chez l'homme et chez la femme, c'est-à-dire 2 fois 2, 2 puissance 2 avec un chromosome de chaque paire dans les cellules reproductrices. Ainsi, avec deux paires de chromosomes, il y a eu 4 ovules différents et 4 spermatozoïdes différents. Une cellule œuf est donc le résultat de leur rencontre au hasard parmi les 2 puissance 2 fois 2 puissance 2, c'est-à-dire 16 cellules œufs possibles. Dans la réalité, il y a 23 paires de chromosomes dans une cellule humaine. Donc le nombre de combinaisons différentes entre un ovule et un spermatozoïde, c'est-à-dire le nombre de cellules œufs possibles différentes pour une fécondation, est de 2 puissance 23 fois 2 puissance 23, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, 46 fois. Ce qui fait ce nombre-là de cellules œufs différentes possibles
pour une seule fécondation, 70, 10 puissance 12. Ainsi, la répartition au hasard des chromosomes de chaque paire dans les ovules et dans les spermatozoïdes, suivie de la rencontre au hasard d'un ovule et d'un spermatozoïde, fait que chaque être humain est unique. Les chances pour des frères et sœurs d'être chromosomiquement identiques sont de 1 sur ce grand nombre-là, soit une chance sur 0,00000000000000014, c'est-à-dire des chances presque nulles, sauf si ce sont des vrais jumeaux bien sûr.